Une bouche heureuse est un corps heureux, un thème choisi à juste titre à l'occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire qui retient notre attention dans votre émission Les grands enjeux sur SOS Docteur TV. Tout y passe en réalité quand on parle de la bouche et malheureusement il se fait que cet aspect de notre santé est très très négligé. Ce n'est pas moi qui le dis. Même le docteur Moueti, la directrice régionale OMS Afrique, fait le constat et appelait les uns et les autres, les acteurs bien évidemment du domaine, à plus d'efforts et d'engagement pour que ce soit une préoccupation majeure en santé publique. Notre invité pour en parler, le docteur Pidem Hemou, elle est chirurgien dentiste. Bienvenue, docteur. Bonjour, monsieur Issifo. Alors vous êtes également enseignante-chercheur à l'université de Lomé. Nous sommes donc au Togo. C'est vrai que quand on évoque ce thème déjà, on va faire focus là-dessus. On dit une bouche heureuse est un corps heureux. Qu'est-ce que cela évoque? Oui, le thème de cette année concernant la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire qui se déroule chaque 20 mars. Le thème retenu, c'est la bouche heureuse est un corps sain. Voilà, donc avec ce thème, c'est pour dire quoi? Notre bouche, c'est le reflet de notre corps. Que tout ce qui se passe de notre corps se retrouve, en général, on peut le retrouver au niveau de la bouche. Si on a une bouche qui est en parfaite santé, cela reflète également que notre corps est en parfaite santé. Voilà. Alors, on verra bien pourquoi ça doit être une préoccupation pour nous d'en parler, de revenir. Une bouche heureuse, c'est un corps sain, c'est un corps heureux parce que vous avez la bouche qui sourit très bien. Et bien, vous avez les bonnes postures pour faire face donc à votre vis-à-vis et le plus souvent. Mais quand on a une bouche quand même qui empeste et qui cache des choses, on est obligé parfois de baisser la tête et c'est difficile de regarder son vis-à-vis. Alors, docteur Hemou, ce qu'on constate le plus souvent, nous l'avons dit dans notre introduction, c'est que nos bouches sont souvent négligées. Mais alors, quelles sont les notions que recouvre la santé bucco-dentaire? Parce que quand on en parle comme ça, il ne faut pas voir que la bouche. Oui. Bon, la santé bucco-dentaire regorge, il y a beaucoup d'aspects. Déjà, quand on parle de santé bucco-dentaire, on parle d'absence de douleur, d'absence de pathologie au niveau de la bouche. C'est-à-dire qu'on a une bouche vraiment saine qui est indemne de toute pathologie. Quand on parle aussi de santé bucco-dentaire, cela veut dire que notre corps aussi, c'est-à-dire tout l'organisme, tout ce qui se passe dans notre corps, qui peut se refléter aussi dans la bouche. Il y a aucune maladie, une pathologie générale qui peut se retrouver dans la bouche. Donc là, on peut déclarer vraiment qu'on a une bonne santé bucco-dentaire, c'est-à-dire la bouche est indemne de toute pathologie, de toute maladie au niveau de la bouche. Voilà. Alors c'est vrai, il se fait aussi quand même que certaines pathologies qui ne sont pas dans la bouche, alors surviennent, ou bien ressurgissent, ou bien font écho dans notre bouche. Effectivement, c'est bel et bien vrai. Si je prends l'exemple du diabète par exemple, et lorsque vous avez le diabète, un diabète non équilibré surtout, lorsqu'on examine la bouche déjà avec un bon examen bucco-dentaire, on peut déjà détecter ou bien soupçonner un diabète existant, inconnu par le malade parfois, parce que des fois le malade n'est pas au courant, mais le diabète qui circule au niveau de son corps, mais il est inconscient de cet état-là. Déjà, avec l'examen bucco-dentaire, certains signes au niveau de la bouche peuvent nous aider, nos chirurgiens dentistes, à pouvoir soupçonner ce genre de maladie. Voilà. Alors, c'est vrai que nous sommes dans les aspects, on va dire, génériques, on est dans les généralités par rapport à la santé bucco-dentaire et nous sommes en droit de connaître plus ou moins, même si la liste n'est pas exhaustive, les maladies bucco-dentaires les plus courantes qu'on a, surtout chez nous ici au Togo. Oui, la maladie la plus courante, la plus connue souvent, c'est la carie dentaire. On en parle beaucoup. Tout le monde connaît à l'école, mais je crois que dès le CM2 déjà on en parle. Oui. La carie dentaire, c'est un trou au niveau de la dent et avec les microbes qui sont à l'intérieur qui rongent la dent et ainsi de suite. C'est la maladie qui prend le premier volet. Ensuite, nous avons aussi les maladies gingivales aussi qu'il faut pas oublier. Les maladies de la gencive. On sait très bien qu'au niveau de la bouche, lorsqu'on a les dents sont ancrés dans de l'os avec de la gencive qui protège les dents. Voilà. Donc, il y a aussi les maladies gingivales aussi qui sont très récurrentes actuellement aussi en dehors de la carie dentaire.
Voilà. Alors, on imagine que à la fois, c'est-à-dire que la carie dentaire, les maladies gingivales sont courantes, comme on le dit, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la fréquence, elle est importante, c'est très répandu, est-ce qu'on est en droit de le dire? Oui, et la fréquence, il y a une grande prévalence au niveau de tout ce qui est carie. Carie. Quand on prend les données de l'OMS, par exemple, les dernières études de 2022 donnent un pourcentage, 3,5 milliards de personnes souffrent de carie dentaire. Voilà. Et donc, c'est vraiment une maladie qui est vraiment très répandue. Ici, au Togo, sur le plan national, on n'a pas de chiffres en tant que tel actualisés. On a des anciens chiffres, mais les chiffres ne sont pas encore actualisés. Donc, c'est toujours en cours d'étude pour qu'on puisse avoir des chiffres exacts sur le plan national au Togo. Mais on imagine que si cette prévalence mondiale est aussi importante, c'est que ça se répercute sur les niveaux donc locaux, effectivement, y compris donc notre disons environnement, notre paysage sanitaire aussi n'en est pas loin. Mais quels sont les facteurs qui expliquent encore que les maladies bucco-dentaires soient aussi répandues, soient aussi disons fréquentes? Oui, il y a beaucoup de causes à cet effet. Déjà, le manque d'information. Je prends sur ce volet-là. Il y a beaucoup de manque d'information. Souvent, on se dit, bon, la bouche, c'est pas aussi grave que ça. Tant voilà. que ça marche, voilà, et ça, on avance. Voilà. Donc, du coup, le manque d'information. Il y a aussi l'ignorance, au fait, de certaines populations. Voilà, l'ignorance. Je prends aussi le côté socio-économique. Voilà. Et des fois, si on n'a pas d'argent, je pense pas qu'on peut acheter des pâtes et des brosses à dents. Ou bien, voilà. Il y a aussi l'accès aux soins. Il faut noter que dans nos pays, surtout nos pays en voie de développement, toutes les régions ne sont pas couvertes. Enfin, il n'y a pas un spécialiste dentaire qui est vraiment dans toutes les régions de A à Z. Voilà, vous n'êtes pas sûr qu'à la lisière, on va dire extrême. Voilà. Si vous voulez, voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, ce qui fait que la prise en charge de ces pathologies bucco-dentaires reste un peu compliquée dans ces zones-là. Et donc, la prévalence sera vraiment importante. Alors, c'est vrai que les gens le sachant aussi très bien, c'est vrai que il y a, on va dire, des facteurs, ce sont des barrières plus ou moins à l'accès donc aux soins, mais nous n'allons pas négliger, même si c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas documenté, qui fait école, on a quand même quelques astuces qu'on a l'habitude d'utiliser, mais que les gens ont abandonnées ou sur lesquelles il faut revenir. On a notre fameux stick là, le cure-dent. Le cure-dent. On a le charbon, nous, quand on était petit pour le... Et puis les dents étaient bien blanches. Bien blanches. Bon, alors, pour le cure-dent, quand notre qu'on a appelé à l'eau, voilà. C'est pas interdit. On peut bien faire l'hygiène bucco-dentaire avec ça, mais c'est juste qu'il faut respecter certaines conditions et certaines techniques pour pouvoir vraiment assurer l'hygiène des dents. Sinon, ça reste toujours en vigueur. Maintenant, pour le charbon, et à l'heure d'aujourd'hui, le charbon, entre guillemets, on a un peu interdit, et parce que ça masque certaines pathologies bucco-dentaires. Voilà, donc du coup, on ne préconise pas l'utilisation du charbon. Ça fait une sorte de peinture qui va cacher des choses qu'on aurait pu voir même à l'œil nu. Voilà, ça dit quand le malade nu. Mais quand on passe cette couche-là, ça va masquer les choses. On voit bien quand même que il y a de la possibilité, il y a des moyens de pouvoir quand même assurer une certaine santé bucco-dentaire. Mais sauf que, comme vous le dites, c'est le manque d'information, c'est aussi le fait que les gens ne prennent pas à cœur leurs problèmes de santé au niveau de la bouche. Est-ce que les maladies et les populations, pardon, tout ce que vous venez de dire, est-ce que les populations ont à cœur, ont à l'esprit que la santé bucco-dentaire, la bouche représente quand même quelque chose de fondamental? Oui, mais c'est vrai que dans le temps, c'était un peu plus difficile. Actuellement, je peux dire que ça va encore mieux. Voilà, il y a beaucoup de gens qui savent maintenant que vraiment, la bouche, c'est un élément très important à ne pas négliger. Petit à petit, avec le temps, avec les informations, les sensibilisations qu'on en fait, ça permet, il y a beaucoup de gens qui s'informent et
et ils prennent connaissance vraiment, ils prennent conscience que vraiment la santé bucco-dentaire est vraiment très importante à ne pas négliger, vraiment pour avoir un corps aussi sain, parce qu'il y a un lien entre le corps et la bouche. Et la bouche, voilà. Aussi, il est établi. Et quand les gens viennent vous voir en tant que praticienne, c'est vrai que vous prodiguez des conseils, vous donnez des soins. Est-ce que les gens reviennent toujours? Parce que le plus souvent, c'est qu'on se retrouve avec des perdus de vue, parce que vous avez évoqué aussi les moyens. On sait que ce n'est pas facile de se payer quand même les soins. Les soins, oui, c'est pas évident. Oui, ça c'est vrai. C'est le mal en dentaire. Les soins coûtent excessivement cher. Ouais. C'est pour ça qu'il faut beaucoup mettre l'accent sur la prévention. Voilà, la prévention ne coûte rien du tout. Si on met beaucoup l'accent sur la prévention, je crois qu'on peut éviter beaucoup de problèmes au niveau de la bouche. Voilà. Donc, concernant les malades qu'on reçoit, il y a beaucoup qui viennent, qui prennent conscience, qui font beaucoup le suivi parce qu'ils ont eu l'information que vraiment c'est très important. On les revoit, ils viennent, s'il y a des rendez-vous de contrôle à faire, qu'on donne des rendez-vous. Il y a beaucoup actuellement qui respectent cela. Donc, parce qu'ils savent que vraiment, faut pas les négliger. Alors, c'est vrai que vous avez évoqué le manque d'informations. On va toujours revenir sur les aspects qui font que... Alors, c'est vrai que parce que vous parlez en tant que spécialiste de la chose, mais nous sommes tous concernés dans notre ensemble pluriel, d'accord, où chacun à son niveau. On va arriver à ces aspects, mais je voudrais qu'on reste encore sur le fait que la santé bucco-dentaire soit un élément fondamental. Comment se présente la situation chez les enfants? Vous avez dit que la prévalence de manière globale, on a vu que les gens ont des problèmes de santé au niveau donc de la santé bucco-dentaire. Ça c'est sûr, l'OMS a documenté, on a des chiffres. Mais comment est-ce que la chose se présente au niveau des enfants? Au niveau des enfants aussi, c'est pareil. C'est la prévalence aussi de la carie est très importante, surtout dû à nos habitudes alimentaires. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, les enfants souvent pour les cajoler, pour les tranquilliser un peu, aller prendre un bonbon, prendre un chocolat, alors que c'est des sources de carie dentaire, c'est des sources de maladies bucco-dentaires. Donc vraiment la prévalence aussi est forte. Si je me rappelle des chiffres de l'OMS, nous sommes à 60 à 90% des enfants aussi qui souffrent de maladies bucco-dentaires. D'après l'OMS, et c'est énorme. Même côté adultes, il y a certaines études mais qui disaient 100% des adultes ont au moins une carie. 100% carrément. Mais puisque c'est négligé, c'est négligé, voilà. Donc du coup, la bouche souffre et répare ses dégâts elle-même. Voilà. Pendant que pour nous la vie continue. La vie continue. Jusqu'au jour où ça fait mal, on s'arrête et on tient la main. Malheureusement, c'est lorsque ça fait mal qu'on vient à l'hôpital en courant. Il y a aussi le volet de la peur aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont peur parce que on nous a un peu donné l'étiquette de arracheur de dents. Malheureusement, ce n'est pas que ça qu'on fait. Beaucoup de gens, quand les populations... Mais c'est pas faux aussi que vous arrachez les dents. C'est vrai que c'est pas faux, mais on ne fait pas que ça. Voilà. Il y a beaucoup d'autres soins qu'on fait. Donc, au-delà des dents, on arrache pour autre chose. On fait beaucoup d'autres choses. Il suffit juste de venir tôt. Dès que vous avez un mal, venez tôt. On prendra les dispositions et on vous arrange votre problème. Alors, c'est vrai même que notre image illustrative montre une bouche qu'on a. Non, je ne pense pas que c'est une extraction là-bas. Je pense pas. Oui, mais c'est le symbole. C'est le symbole, en fait, voilà. Malheureusement, c'est l'étiquette qu'on nous donne. Mais l'étiquette, là, il faut vraiment qu'on sensibilise les populations, vraiment pour leur dire que vraiment, il faut qu'ils enlèvent cette peur du chirurgien dentiste. Et qu'ils aillent plutôt à l'hôpital pour vraiment qu'on puisse trouver une solution le plus tôt possible. Ça veut dire clairement qu'il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire, ouais. Il y a du travail à faire. Alors, moi, ma question, c'est vrai que on voit bien que les gens sont conscients quand même. On sait qu'on a intérêt plutôt à s'occuper de notre bouche parce que c'est elle qui nous permet finalement de nous alimenter a priori. A priori. Et si bien que quand on n'a pas la bouche, on perd beaucoup de choses. Je l'ai dit, on ne peut pas dévisager les autres, même quand vous dites. Donc, le thème même nous situe là-dessus. Mais qui doivent être ou bien qui sont les acteurs de cette santé bucco-dentaire finalement? Par exemple, chez nous au pays, comment ça se passe? Est-ce que c'est vous seulement, vous les dentistes? Oui, bon, c'est vrai que il faut noter qu'au niveau du ministère de la Santé, on a un programme de santé bucco-dentaire qui est là.
Nous avons aussi l'ordre national des chirurgiens dentistes qui est là, qui fait beaucoup qui a un grand boulot sur le terrain. Oui. Bon, il y a aussi les associations des chirurgiens dentistes du Togo, des chirurgiens dentistes du privé, des ONG qui font aussi des consultations de foraines, des consultations gratuites sur l'étendue du territoire. En dehors de ça, nous avons, les chirurgiens dentistes. Il y a aussi les techniciens supérieurs en odontologistes, en odontostomatologie, qui aussi sont acteurs avec nous, les chirurgiens dentistes. Ensemble, nous œuvrons pour améliorer la santé bucco-dentaire au Togo. Est-ce que vous êtes aidé dans cette tâche-là par d'autres acteurs non étatiques peut-être, mais qui ont de la bonne volonté à accompagner tout ce qui est mis en place? Parce que même les programmes peuvent exister, mais si c'est pas alimenté de moyens, s'il n'y a pas une organisation derrière, c'est vrai que ça va exister que de nom. Mais est-ce que vous avez quand même derrière de bonne volonté qui essayent parfois d'accompagner les actions que vous menez? Oui, les bonnes volontés, il y en a. Il faut signaler qu'on a des ONG qui sont sur place, qui sont uniquement au niveau de la santé bucco-dentaire sur place. Il y en a. Ils font des consultations gratuites, des soins gratuits. Il y en a mais c'est vrai qu'ils sont pas nombreux. Oui. Ils sont pas du tout nombreux. Donc, il faudrait qu'on fasse encore beaucoup d'efforts pour appeler certains partenaires pour pouvoir vraiment avoir une base en termes de santé bucco-dentaire au Togo. Voilà. Alors, vous dites base, nous saluons d'ailleurs au passage le docteur Tokoufa et le docteur Papo, le docteur Fangbeignon. Oui. Vous les connaissez, vous pouvez les saluer. Oui, Ok. Oui. Donc, le docteur Tokoufa, c'est notre président de l'ordre des chirurgiens dentistes. On collabore avec docteur Papo, docteur Fangbeignon. J'envoie un bonjour. Voilà, on collabore ensemble toujours pour œuvrer pour la santé bucco-dentaire au Togo. Voilà. Alors, hommage à tous ces noms que vous avez cités parce que pendant longtemps, ça n'a pas été facile quand même pour les gens de pouvoir se faire d'abord une certaine place parce que vous l'avez dit, le chirurgien c'était un arracheur de dents qui faisait peur, personne ne voulait d'ailleurs en entendre parler, mais ces gens ont fait quand même un travail pour maintenir cette petite flamme autour donc du sujet de la santé. Mais quels sont les avantages aujourd'hui pour un système de santé de manière globale à pouvoir mettre au cœur des stratégies la santé bucco-dentaire? Bon, il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de stratégies. Bon, sur le plan au Togo, par exemple, actuellement, côté acteur déjà, quand on parle parce que les chirurgiens dentistes, forcément, il en faut pour pouvoir assurer tout ce qui est santé bucco-dentaire. Malheureusement, le nombre est en déficit. Voilà, le nombre est en déficit, mais il faut louer les efforts que l'État a fait. Surtout déjà avec la création de la filière odontostomatologie ici, déjà à la faculté des sciences de la santé. Déjà, avec ça, on ose croire qu'on peut avoir un renfort, on peut dire, en termes de chirurgiens dentistes. Déjà, on dit souvent, lorsqu'on est nombreux, on pourra mieux travailler. Parce que actuellement, on est à peine une quarantaine. L'OMS recommande déjà un dentiste pour 1000 habitants. Donc, actuellement, au Togo, nous sommes à peine une quarantaine, 50 au plus. Pour 8 millions d'habitants, il y a un souci. Donc, déjà, il y a un déficit au niveau des acteurs. Donc, les stratégies, pour mettre en place de bonnes stratégies, vraiment, c'est un tout petit peu difficile actuellement. Mais quand même, avec le temps, je pense qu'on va faire des efforts. L'État fait des efforts. Avec nous, les acteurs aussi, on va mettre la main à la pâte pour vraiment mettre ça en place. Déjà, donc, il faut les ressources humaines. Les ressources humaines, il surtout. Il faut de la compétence. De la compétence, en termes vraiment. D'autres avantages, c'est-à-dire, qu'est-ce que cela pourrait permettre d'avoir si on a plus de spécialistes et qu'au niveau de la santé globale, on a des impacts en termes de promotion, d'accès aux soins aussi. Oui, en termes d'accès aux soins aussi, l'État aussi voudra faire beaucoup d'efforts. Déjà, avec les deux nouvelles structures qui sont nouvelles au Togo ici, déjà, il y a déjà des services de bucco-dentaire. Vraiment, c'est à saluer. Oui. Voilà, c'est vraiment à saluer. Ce qui reste, c'est beaucoup plus l'intérieur du pays. Il faut vraiment équiper l'équipement, les ressources humaines au niveau de l'intérieur du pays aussi, pour que vraiment, que sur tout le plan national, qu'il y ait une bonne couverture en termes de chirurgiens dentistes. Voilà. Alors, c'est vrai que nous n'allons pas passer cet aspect parce que dans la deuxième partie de notre émission, il sera question de voir un peu tout ce que révèle le symbole même de la journée mondiale et ce que l'on devrait faire au niveau stratégique. Vous êtes en train donc d'énoncer déjà des choses.
on y reviendra. Okay. Mais et au niveau des généralités, on peut le dire aujourd'hui, si on a des problèmes beaucoup plus en matière de santé bucco-dentaire, quelles peuvent être, disons, les complications pour, enfin, au niveau individuel, pour soi, quand on a un problème de santé non pris en charge au niveau bucco-dentaire, et que dans un système où on a plus de problèmes de santé bucco-dentaire, quelles peuvent être les complications, quels peuvent être les problèmes auxquels on risque de faire face? Oui, déjà, de façon générale, déjà, il y a une dégradation de la santé de façon générale, du bien-être de la personne. Absolument. Voilà. Donc, les complications au niveau de santé bucco-dentaire, il faut pas oublier que je prends l'exemple de la carie. La carie dentaire, elle tue. Beaucoup de gens ne savent pas. On peut mourir d'une carie dentaire. Alors. Surtout lorsque la carie dentaire, on rentre dans les complications de la carie dentaire. Ça peut être fatal, malheureusement. Alors, à souligner au rouge. Oui, ça peut être fatal. Malheureusement, normalement, à l'heure d'aujourd'hui, la carie ne devait plus tuer parce que c'est une maladie qu'on peut prévenir, et qu'on peut soigner très facilement. Très facilement. Donc, normalement, on n'a pas le droit de rentrer. Avec 100% d'ailleurs. De réussite, vraiment, je peux dire. Donc, on n'a pas besoin vraiment, il faut vraiment qu'on fasse l'effort de ne pas rentrer dans les complications. Sinon, les complications, il y en a. Les cellulites, nous avons les cellulites, les phlegmons, c'est-à-dire tout ce qui passe. Il faut pas oublier aussi un volet. Beaucoup de gens négligent ce volet. Une infection au niveau de la bouche peut se compliquer et vous donner une pathologie cardiaque. Ah oui? Oh oui. Il suffit juste que le germe qui est au niveau de votre bouche va se greffer sur votre cœur qui était peut-être au préalable sain, et votre santé au niveau du cœur commence. Le travail de sable va commencer de ronge. Voilà, c'est tout un cercle. Voilà, il y a tout, voilà. Donc, il y a passage des germes de la cavité buccale vers le cœur. Donc, tout ça, c'est des complications. Même vers les articulations, vers le cerveau, vers les oreilles, vers tout, vers le rein, tous les autres organes du corps. Donc vraiment, il faut pas qu'on arrive à ce genre de complications. Alors, de la bouche qui nourrit, de la simple bouche, on peut arriver donc à avoir à bousiller tout le reste de l'organisme. Voilà. Comme vous le dites. À souligner, comme je le dis, de traits au rouge, sinon encadré. Encadré en rouge. C'est parti là. Ça peut être fatal. De l'émission. Eh bien, on va pas finir le premier aspect de notre émission. Je parlais donc des généralités. C'est vrai qu'il y a un autre élément. On a évoqué les problèmes, mais au niveau individuel, qu'est-ce que moi, par exemple, en tant que sujet X, je peux faire pour promouvoir ma propre santé bucco-dentaire, mais aussi celle des autres? Oui. Déjà, en tant qu'individu, il faut déjà s'assurer d'une bonne hygiène, très important. Quand on parle d'hygiène, ça regroupe beaucoup d'éléments, la technique de brossage, les habitudes alimentaires, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est certains aliments, entre guillemets, les aliments sucrés, qui entraînent beaucoup plus les caries dentaires. Et faire l'effort, même si on n'a pas de souci de faire des visites de contrôle, pourquoi pas chaque année, normalement c'est chaque 6 mois, mais si on peut pas au moins une fois dans l'année voir un chirurgien dentiste, on fait un contrôle déjà pour voir s'il n'y a pas des pathologies débutantes. Voilà. Maintenant, au niveau de la communauté, pourquoi ne pas sensibiliser? Si vous avez des frères et sœurs, une communauté à côté, il faut en parler. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas donner des informations fausses également, mais bon, essayez de faire quelque chose déjà dans les zones reculées. Si c'est dans une zone reculée, déjà promouvoir le fait de se brosser les dents, ou bien de se nettoyer les dents, manger le cure, donc au moins tous les jours. Ça peut aider. Inviter les gens à éviter la mauvaise haleine. Oui, la mauvaise haleine. Ça favorise quand même pas le bon relationnel. Voilà, c'est ça. Quand vous êtes avec quelqu'un que la personne est obligée de vous supporter, ça devient compliqué. Très compliqué. Ça devient compliqué. Même donc, du point de vue de nos relations interpersonnelles, la santé bucco-dentaire donc reste un élément fondamental. Parce que une bouche malheureuse, on va le dire comme ça. Bon. Donc le corps est malheureux alors. Ben voilà. Et puis en même temps, c'est pas bon pour les relations interpersonnelles. C'est vrai, vous avez évoqué la technique de brossage, même si c'est pas vraiment un focus qu'on va faire. On va y revenir vers la fin, peut-être dans les conseils, vous allez y revenir. Et on a eu, j'évoquais le docteur Papo, qu'on a eu d'ailleurs dans l'actualité, sur ce docteur TV,
qui a fait un exercice. On pourra peut-être revenir dessus et voir avec votre commentaire également. On va voir. On va passer donc à un autre aspect de notre sujet, celui qui nous concerne d'ailleurs dans le cadre de la journée, parce que c'est l'actualité qui nous intéresse. Mondiale. Alors, quel est le symbole que revêt la journée mondiale de la santé bucco-dentaire pour vous, les acteurs surtout? Bon, cette journée mondiale, vraiment, pour nous acteurs, oui, c'est un moyen pour nous de encore promouvoir la santé bucco-dentaire, mieux sensibiliser, passer les informations en termes de hygiène bucco-dentaire, les pratiques qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est vraiment un moyen, une journée qu'on consacre vraiment pour vraiment sensibiliser et encore donner de l'information en termes de tout ce qui concerne la bouche. Voilà. Alors, c'est vrai que cela vous projette sur la chaîne publique. Vous l'avez dit d'abord, vous êtes peu nombreux. Ah oui. Mais aussi, c'est que vous êtes rares. Ah oui, en c'est termes vrai. de communication, de prise de parole. Le dentiste, c'est vrai, il a fait peur aux gens pendant longtemps, qu'il a peur de venir encore faire plus peur. Oui, en termes de communication, et je crois qu'en termes de communication, il faut qu'on fasse encore beaucoup d'efforts. On n'est pas nombreux, certes, mais il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts à notre niveau, qu'on prenne conscience que notre profession est vraiment importante et qu'il faut vraiment sensibiliser. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, il ne faut pas donner de faux conseils aux gens quand vous le disiez tout à l'heure, parce que si vous ne prenez pas la parole, d'autres personnes peuvent ce sont les faux maîtres qui vont donner la parole et pour donner de fausses informations, malheureusement. Alors, c'est vrai, on a un thème qui dit une bouche heureuse, un corps sain, un corps heureux, si vous voulez. Mais alors, quel commentaire peut-on faire? Vous l'avez effleuré au tout début de cette émission. Mais encore plus au-delà et en profondeur, qu'est-ce que cela peut évoqué à la fois pour acteurs, pour population, mais surtout pour les décideurs, parce qu'en réalité, quand c'est dit comme ça, on pense qu'en réalité, ça s'adresse à l'individu. Mais c'est bien au-delà, nous sommes tous concernés. Oui, ça, c'est un thème qui est bien choisi par la FDI, la Fédération dentaire internationale. Effectivement, cela concerne tout le monde, l'individu lui-même, nous, les acteurs, et puis les partenaires, tout le monde. Donc, vraiment, la bouche, comme on le dit, une bouche heureuse est un corps sain. Donc, comme je le disais tout au début, notre bouche, c'est le miroir de notre corps. Voilà, c'est vraiment le miroir de notre corps. Si on fait tout pour vraiment assurer une bonne santé au niveau de notre bouche, je crois que notre corps aussi va en pâtir également. Alors, bien prendre soin de sa bouche, puisque cette bouche, elle fait beaucoup de choses. Il n'y a pas que manger, boire. Boire, parler même. Il y a d'autres choses plus importantes d'ailleurs et qui nous intéressent le plus souvent, plus même. Parce que quand les gens vont chercher des artifices pour pouvoir se sentir bien avec leur conjoint, la bouche est un élément fondamental. Et si on soigne bien sa bouche, je pense que on peut aussi jouir pleinement de sa vie sexuelle. Hein? Ah oui, effectivement. Parce que la bouche aussi participe à cette vie-là, au fait. Donc, la bouche intervient sur tous les plans. Oui. Même au niveau du sourire. Déjà, vous donnez du sourire même à quelqu'un, vous pouvez transformer sa journée. Voilà. Donc, si votre bouche est déjà malade, déjà vous avez un mal dedans, je pense pas que vous pouvez donner du sourire à quelqu'un. Sinon, c'est un sourire... Forcé. Sinon, amoindri. Vraiment. Alors, quand je vous écoute comme ça, docteur, je me dis, derrière, sûrement, au-delà de ce que nous avons donc décortiqué tout à l'heure, à l'instant, on peut imaginer un message fort quand même derrière, qui s'adresse à chacun de nous. Je le disais d'abord, on le verra, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup d'activités, on ne sent pas. Mais quand on a la petite occasion, quand même, on est en droit d'en profiter. Bon, c'est vrai que les années précédentes, nous avons fait des activités au niveau des écoles, surtout les sensibilisations dans les écoles. Et les consultations également, certaines consultations gratuites qui ont été faites dans certaines écoles avec des soins gratuits. Bon, c'est vrai que cette année, nous n'avons pas eu le privilège, nous n'avons pas eu toutes les opportunités nécessaires pour pouvoir réaliser
ces activités-là pour cette année. Je crois que l'année prochaine, on va corriger cela. Amen. Voilà. On l'espère vivement pour vous. Merci. Sinon, quels impacts ces activités que vous aviez faites l'année dernière, est-ce que vous avez essayé de voir si sur le terrain, vraiment, ça a fait réagir les gens, ça a fait écho? Oui, en termes de sensibilisation, oui, parce que nous avons fait aussi la médiatisation, les sensibilisations dans les écoles. Vraiment, il y a eu un impact puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas des informations, qui ont eu les informations. Nous avons aussi remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui avaient aussi des problèmes bucco-dentaires qui étaient non soignés. Nous avons sensibilisé à les amener pour ce qu'on ne pouvait pas faire sur le terrain. Nous avons sensibilisé à les amener dans les hôpitaux pour pouvoir prodiguer les soins nécessaires. Voilà. C'est vrai que nous n'aurions pas pu quand même parler de ce sujet-là comme ça, sans essayer de voir un peu aujourd'hui ce que les uns et les autres peuvent faire pour une réelle promotion de la santé bucco-dentaire. C'est vrai qu'au niveau des acteurs, vous avez énoncé un certain nombre d'éléments que les acteurs vous-même, vous devriez faire pour promouvoir cette santé. Mais nous avons donc à côté les communautés, les populations, l'opinion publique, et nous avons aussi ceux qui prennent les décisions. Et de l'autre côté, ceux qui financent les décisions qui sont prises, ceux qui mettent des programmes, proposent des programmes pour nos décideurs, acteurs étatiques, non étatiques. Alors commençons par les acteurs que vous êtes. Aujourd'hui, au-delà de tout ce que vous nous avez dit, s'il faut mener des actions concrètes, qu'est-ce qu'on peut faire pour que toute notre attention soit focalisée sur la santé bucco-dentaire? Bon, déjà, il faut, en tant qu'acteur, nous sommes nombreux, déjà écrire des projets, c'est-à-dire faire des lobbying auprès de des partenaires financiers, et des partenaires techniques et autres. Vraiment, et vendre, en fait, notre profession, je peux dire. Voilà, il va dire vraiment montrer l'importance, peut-être pourquoi pas avec des images, peut-être par exemple faire des études, par exemple, on peut faire des études déjà par rapport aux personnes souffrant d'une pathologie bucco-dentaire. Je crois qu'avec les chiffres, c'est encore plus facile avec des décideurs de voir qu'il y a un problème, il y a un souci à ce niveau, au niveau de santé bucco-dentaire, il y a un souci. Donc, je crois qu'avec les partenaires, avec nos projets, faire de bons projets, établir de bons projets avec de bons chiffres concernant la santé bucco-dentaire au Togo. Donc, je crois qu'avec ça, voilà, on peut avoir, voilà. Je crois qu'avec ça, on peut, déjà commencer par toucher la sensibilité. Voilà, des décideurs pour qu'on puisse améliorer la santé bucco-dentaire. Alors, des décideurs, puisqu'on en parle, qu'est-ce que eux devraient faire normalement en dehors de... On va pas parler à leur place, mais ce qu'on attend d'eux. Bon, donc, ce qu'on attend d'eux, c'est beaucoup plus l'accompagnement, mais il faut dire que si nous-mêmes on ne bouge pas, je pense pas que quelqu'un va venir nous bouger au fait. Voilà. Donc c'est vrai qu'on attend beaucoup d'accompagnement sur tous les plans. Voilà. Sur tous les plans, on attend vraiment l'accompagnement et il faudrait que tout ce qu'on demande, tout notre lobbying, toutes nos demandes soient au moins prises en compte. Même si tout n'est pas respecté, tout n'est pas fait, au moins une grande partie, si une grande partie est faite, je peux dire qu'avec le temps, le reste viendra. Alors, vous l'avez dit aujourd'hui, il y a quand même une faculté qui existe, mais au niveau de la formation, est-ce qu'il faut tout concentrer au niveau universitaire? Parce qu'on sait qu'il y a la demande qui est là, mais de l'autre côté, l'offre ne suit pas parce que justement, on n'a pas de ressources humaines pour promouvoir les soins et en plus la qualité des soins, on en a besoin, mais en même temps, faut-il tout concentrer sur l'université où il est aussi possible aujourd'hui d'envisager des modules quand même qui permettent d'avoir des techniciens comme ça se fait dans d'autres domaines. Oui, les techniciens supérieurs, j'en parlais tout à l'heure, ils font aussi partie des acteurs de la santé bucco-dentaire. On en formait avant, actuellement on n'en forme plus. Voilà. Là, c'était juste dû à quelques problèmes techniques. Parce que il s'agit pas de former, il faut aussi bien former. Donc, il y avait quelques soucis techniques qui ont emmené à l'arrêt de formation des TSO. Mais je crois que si on revoit et on essaie de combler les lacunes qu'on avait déjà eues, on peut encore former certains techniciens, c'est toujours possible. Mais là, actuellement, on se concentre plus sur
le volet universitaire, voilà, dans la formation des chirurgiens dentistes. Alors, c'est vrai que le Togo a quand même fait école par ces agents de santé communautaire qui ont aidé à un moment donné dans les villages pour certains soins, qui quand même ont pu aider le système à pouvoir, disons, décentraliser les soins, même si, c'est vrai qu'on peut toujours trouver à redire, bien évidemment, mais ce sont des initiatives quand même qui sont louables, et comme je le disais, c'est de voir un peu, parce que nous sommes nombreux, pour 40 aujourd'hui, 8 millions de personnes, et ensuite le fait que la répartition même géographique, oui, elle est totalement inégale. C'est inégal, c'est pas équilibré. Ouais, pas du tout. Est-ce qu'il faut avoir des initiatives de ce genre? Nous sommes dans les grands enjeux, ce sont les grands défis, les questions stratégiques que nous abordons. Oui, c'est vrai que c'est une bonne idée, mais il faudra faire attention. Il ne faut pas que ça s'empire. Oui, parce que quand vous mettez des gens sur le terrain, il faut être sûr à 100% que l'information ou bien les actes qu'ils posent soient contrôlés et corrects. Voilà, que ce soit dans les règles. Que ce soit dans les règles de l'art. Il ne faut pas qu'en cherchant à résoudre un problème, on en crée d'autres problèmes. Voilà. Donc, du coup, vraiment, sur ce plan, et c'est vraiment à étudier, à vraiment voir dans quelle mesure cela est possible. Pourquoi pas, si on voit que tout ça, et on forme des agents communautaires qui peuvent déjà sensibiliser par ici, par là. Pourquoi pas? Mais il faudra vraiment... Pas forcément prodiguer des soins directement, juste, voilà, les sensibiliser. Dans la prévention. Voilà. Donc, on peut juste les canaliser et les suivre, les orienter. Oui. Pourquoi pas? C'est possible. De toute façon, il y a une expérience qui est faite de l'autre côté. Les résultats, je pense que les décideurs le connaissent. Pour les répliquer, c'est pas aussi difficile que ça. Mais ça, c'est un autre aspect de la chose. Mais moi, je fais toujours focus à vous, les acteurs. Si on revient au niveau des acteurs, est-ce qu'aujourd'hui, si vous mobilisez plus de moyens et que vous faites des campagnes périodiques et fréquentes, cela pourrait quand même permettre aux gens de pouvoir bénéficier des soins? Parce que forcément, il y a des gens, quand on voit les campagnes qui sont organisées par-ci et là, il y a une de M-Afrique qui est en cours d'ailleurs, qui est d'actualité. On voit quand même des pathologies qui n'existent plus sur certains chiots qu'on a chez nous. On se demande. Ah oui. Et oui, concernant comment on appelle, les consultations foraines, voilà, les consultations foraines, les consultations plus soins gratuits, c'est possible, c'est toujours possible. Juste qu'il faut s'organiser, mettre les moyens surtout. Les moyens surtout. C'est les moyens qui font défaut. Les ressources humaines aussi font défaut parfois. Parce que là, sur le terrain, on en a combien? On n'est pas nombreux en termes de chirurgiens dentistes. On n'est pas assez nombreux. Déjà, il faut déplacer tout un monde. Ça peut se faire. Mais la fréquence aussi ne serait pas aussi. La fréquence ne serait pas très énorme. Peut-être qu'on peut le faire peut-être 1, 2 fois, 3 fois dans l'année. Maintenant, si on était plus nombreux, pourquoi pas le faire tous les mois? Et avec de bons moyens aussi, parce qu'il ne faut pas aussi aller vers les populations sans moyens aussi. Franchement, il faut se donner. Quand on se donne, il faut se donner à 100%. Voilà. Alors, se donner à 100%, comme je l'ai dit, c'est une question, c'est des défis, voilà, c'est des enjeux, mais en même temps, c'est des perspectives aussi qu'il faut énoncer. Et là, on voit bien qu'au niveau des acteurs, il y a des choses à faire. Bon, on a un programme national qui fonctionne, mais encore faut-il que ce programme soit bien alimenté. Et comme vous dites, mais il va se poser toujours le problème donc de ceux qui vont animer la vie de la chose, mais ce qui est là pour le moment, il faut pouvoir optimiser. Qu'est-ce que l'on peut émettre comme perspective, comme proposition, comme idée? Parce que notre émission ne s'adresse pas qu'aux acteurs et aux populations. Ça s'adresse aussi au PTF, aux décideurs, aux partenaires, aux États. Sur ce plan concernant les perspectives, les stratégies, je crois que nous, acteurs, il faut vraiment qu'on fasse de bons projets et qu'on aille défendre. Parce que je peux dire que la faute nous appartient. On dort beaucoup.
Et en termes de chirurgiens dentistes, je ne sais pas si c'est parce qu'on n'est pas nombreux et que la charge de travail sur le terrain est énorme pour nous. On n'arrive pas à s'occuper de ce volet, où il faut sensibiliser, informer, faire des consultations. Peut-être que c'est la charge de travail sur le terrain qui nous dépasse un peu, mais il faudra qu'on fasse beaucoup d'efforts à notre niveau en tant qu'acteur, on fasse de bons projets, qu'on envoie aux partenaires, au PTF, aux partenaires techniques et financiers, faire le suivi, pour qu'on fasse un bon suivi. Et puis, ça dit, en général, si vous faites un bon lobbying, un bon projet bien assis, qui répond à tous les critères et qui est bien défini, qui a toutes ces raisons de l'être, je ne pense pas qu'on va refuser de financer, au fait. Mais vivement que l'on puisse être à l'écoute, parce que le plus souvent dans nos pays, c'est que tout est priorité, si bien que le décideur choisit là où ça répond mieux à ses aspirations. Donc, c'est à nous de défendre, en fait. Si tu ne défends pas bien, on ne va pas te prendre. Il faut prouver aux décideurs que ça fait partie de ses premières aspirations. Ça fait les plus profondes d'ailleurs, comme on dit le plus souvent. Donc, vraiment, en tant qu'acteur, il faut qu'on relève cette profession. Alors, docteur, c'est vrai qu'on a fait une très bonne émission. Je dis une très bonne émission parce que on est allé parler en même temps à vous. Et vous avez reconnu que vous devez vous réveiller. Vous ne dormez pas. On ne dort pas. Alors, aux populations, parce que chacun doit savoir qu'en réalité, quand il promeut sa propre santé bucco-dentaire, il fait en même temps aussi la santé bucco-dentaire des autres et que notre bouche, quand même, c'est tout notre corps. Si. Et on est en train de s'adresser également aux décideurs. On les invite à faire en sorte que la santé bucco-dentaire soit une réalité en termes d'accès de soins, en termes aussi de la disponibilité des compétences, mais aussi en termes de formation, en termes de programmes et de stratégie. Aujourd'hui, à l'occasion de cette journée mondiale, parce que cette émission, nous l'avons donc tournée dans ce cadre-là, s'il y a un message à envoyer au nom de tous les acteurs que vous représentez ici, sur ce plateau, qu'est-ce que vous pourriez dire aux uns et aux autres? Bon, déjà, ce que je peux dire pour la population, déjà, je commence par la population. Et la bouche, vraiment, c'est pas un organe ou bien une partie du corps qu'il faut négliger. Donc, que chacun prenne conscience de sa bouche, que chacun prenne des mesures adéquates pour assurer une bonne hygiène dentaire, éviter certaines habitudes qui sont néfastes pour la bouche et aussi essayer de faire les consultations de façon régulière, au moins une fois chaque 6 mois, au moins une fois dans l'année, au moins ça. Maintenant, concernant nous, les acteurs, voilà, c'est là le gros souci. Je parlais du déficit en nombre là actuellement. On essaie aussi de s'améliorer, d'augmenter l'offre de soins. Pourquoi pas? C'est vrai que on peut le faire. Augmenter les offres de soins, l'accès aussi aux soins au niveau des décideurs, que l'accès aux soins soit augmenté, surtout au niveau de l'intérieur du pays, qu'on ait plus de structures et sanitaires qui puissent accueillir, pour qu'ils puissent prendre en charge les soins, les patients en termes de pathologie bucco-dentaire, vraiment, ça va beaucoup nous aider. Voilà. Alors voilà donc qui a dit et qui donne quand même le ton à une promotion réelle de la santé bucco-dentaire dans notre pays, bien évidemment. Et quand on parle de notre pays, nous avons des similitudes. Donc, les pays voisins nous suivent également parce que SOS Docteur TV, c'est une chaîne quand même universelle, 100% santé. Et la santé, c'est la chose la mieux partagée par SOS Docteur TV. Et que nous souhaitons que cette santé soit la chose la mieux partagée par tout le monde. Et c'est ce que vous êtes venu faire. Docteur Pnem Hemou, merci donc d'avoir accepté d'être ici, chirurgien dentiste de votre état. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Nous avons pris fait et cause pour vous. Il faut que plus de moyens vous soient donnés, que vous vous réveilliez. Merci déjà. Et qu'on puisse avoir de bons projets pour aider les populations, mais asseoir une véritable santé bucco-dentaire dans notre pays. Et en Afrique, pourquoi pas. Nous n'hésiterons pas à vous solliciter tant que vous êtes disponible pour SOS Docteur TV. Merci beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, au plaisir. Aussi, au plaisir à vous, chers téléspectateurs. Je pense que tout est dit. Une bouche heureuse, c'est un corps sain. Une bouche heureuse, c'est un corps heureux aussi. Et donc, prenons soin de notre bouche et donc de notre corps et gardons le sourire. Un sourire merveilleux que SOS Docteur TV ne cesse
partager avec vous.